Makaila. Monsieur, bonsoir. La guerre n'est pas terminée, disait le président de la République. Et moi, j'ajoute, celui qui pense que la guerre est finie n'aura rien compris à la logique de cette guerre asymétrique qui se fait dans le Nord Mali. Et en situation de guerre, notre gouvernement se doit-il d'observer un minimum de mesures de précaution d'usage sans verser dans la psychose ou la schizophrénie. Le Tchad, bien que ne faisant pas partie des pays du champ, est concerné par la situation au Nord Mali. Le briefing de nos leaders religieux se fait-il à cette date où et comment? Le message divin reste le même, il le restera pour l'éternité jusqu'à ce que Dieu hérite des cieux et de la terre. Mais ça, c'est notre logique à nous. Les terroristes habillés en religieux ont un message tout autre. Or, gouverner, dit-on, c'est prévoir. Face à ces clés, face à ces outils redoutables, ma foi, des terroristes, il nous faut opposer des réponses, sinon des ripostes qui doivent aller au-delà des armes qui crépitent dans le Nord Mali. Au pire, quand les armes se seront tues, au mieux, maintenant, il faut agir. Agir sur les sciences, en ayant toujours à l'esprit que les locateurs des grottes du Terre jouent à fond sur ce registre avec des clés et des outils qui leur sont propres. Il ne faut pas se voiler la face, encore moins jouer à l'autruche. Le fanatisme existe dans toutes les religions. Il existe aussi chez les athées, tout comme nous vivons des amalgames, des raccourcis faciles, c'est une somme des évidences assassines. Toujours est-il que le boulot que nous faisons au Mali exige de la part du gouvernement, notre gouvernement, un service après-vente. Que sait-on chez nous au Tchad des religieux dogmatiques qui prêchent dans nos mosquées et officient dans nos églises? Les nombreuses mosquées et les nombreuses églises, les prêches enflammés dans nos mosquées, dans le style frères musulmans, ça existe. Les églises de la délivrance et autres, ça existe. Dans les deux cas, c'est un sacré lavage de cerveau. Observateur de la scène tchadienne, j'attends toujours une mise au point des leaders religieux sur la question. Cela paraît anodin, mais reste, de mon point de vue, d'une extrême urgence et d'une importance sans prix. Le terrorisme n'est pas que religieux, heureusement diront les religieux. Le terrorisme est aussi l'œuvre, des fois, des nationalistes, des xénophobes, comme ceux qui sévissent sporadiquement en Europe et aux États-Unis d'Amérique. Nos intellectuels sont également attendus sur la question, à savoir jusqu'où l'homme peut-il aller pour n'être plus un homme? Cette question fondamentale telle que la pose Vassili Grossman dans Vie et Destin, parce qu'à mon avis, quand l'homme accepte de se faire exploser au milieu des foules, des innocents, ou encore quand l'homme ouvre le feu dans une école sur de bambins, on est en droit de se demander s'il est toujours un homme. Les religieux diront qu'il est habité par le diable, mais c'est qui le diable? C'est quoi un diable? La responsabilité d'un État se mesure et s'apprécie par sa capacité d'anticiper. C'est ce que nous faisons au Mali d'ailleurs. Mais sur place, chez nous, la question devrait également être une préoccupation des élus de l'Assemblée et même des élus locaux. Avec l'élimination des principaux responsables terroristes qui sévissaient dans le Nord Mali, sinon dans la bande sahéro-sahélienne, la bête est sans doute blessée, mais elle est loin d'être anéantie. L'animal terroriste a une capacité de métamorphose à nul autre pareil. Nous savons tous qu'il n'existe pas de profil type, du moins depuis quelque temps. Impossible de dresser le portrait robot. Les potentiels kamikazes se recrutent dans tous les pans de la société. Qui plus est, pour le Tchad, qui se trouve être un pays post-conflit. Il est de la responsabilité régalienne de l'État de monter la veille, ici et maintenant, vivement, lundi prochain. Une rencontre a lieu ce lundi matin entre le président de la République et la classe politique tchadienne. Partis politiques de la majorité présidentielle et de l'opposition démocratique ont tous répondu à l'invitation du chef de l'État dont le souci majeur est de faire du Tchad un pays de paix et de stabilité. C'est par une minute de silence en la mémoire des soldats tchadiens tombés au Mali que le président de la République, Idriss Déby Itno, a échangé avec les différents chefs de partis politiques. Pour cette première rencontre familière de l'année 2013, le chef de l'État se félicite de l'apaisement du climat politique qui prévaut. Il remercie la classe politique pour son implication dans les grands dossiers tels que l'envoi des soldats tchadiens en République centrafricaine et au Mali. Il l'exhorte à continuer sur cette lancée.
Selon lui, le phénomène de l'insécurité transfrontalière et des actes terroristes n'a pas de frontières. Donc il est important de les éviter de loin en préservant jalousement la stabilité chèrement acquise. Après avoir fait le tour d'horizon des questions sécuritaires, l'accent a été mis sur les intérêts d'ordre national. Le président se réjouit des effets positifs des accords du 13 août qui ont abouti à la tenue des différentes élections, avant de proposer aux chefs des partis politiques la création d'un autre cadre de dialogue permanent, afin de renforcer la démocratie. Une initiative hautement appréciée par le chef de parti de l'opposition, Guedimba Mbaïmo Bruce, et le député Dime Clément Bagao. À ce jour-ci, je pense que si vos propositions pertinentes peuvent avoir l'assentiment de tous les chefs de partis politiques présents et que les deux personnalités désignées ici peuvent être des guides via leur expérience, etc., de nous conduire à donc une bonne préparative à ce que les volontés s'accordent à qu'on aille aux élections crédibles et que le pays se trouve vraiment félicité et renforcé dans sa position actuelle. Alors voilà ce que je dis, donc je viens là pour simplement vous exprimer ma satisfaction de participer ici à cette rencontre. Si on veut aller en 2014 déjà aux élections, il y a lieu à ce qu'à partir d'aujourd'hui, d'après vos propositions faites, que les sages nous aident à mettre sur place ce cadre de concertation en prenant en compte toutes ces grandes familles qui constituent, n'est-ce pas, notre politique aujourd'hui. Selon le président Idriss Déby Itno, il faut se tourner vers de nouvelles stratégies par une commission paritaire en vue de préparer les élections à venir. Ce nouveau cadre comprendra 15 membres subdivisés entre la majorité présidentielle, l'opposition démocratique et la société civile chargée de réfléchir sur le prochain cadre qui regroupera les différents partis politiques. 3 cadres de l'administration tchadienne reconnus pour leur probité morale ont été désignés séance tenante par le président afin de mettre sur pied ce comité provisoire. Il s'agit de Jean Alingue Baouye, Lol Mamad Choua et Abdraman Moussa. Au cours des échanges, le chef de l'État a rappelé que le dialogue entre les partis de la majorité présidentielle et ceux de l'opposition démocratique doivent conduire à des points permettant l'ancrage de la démocratie et la consolidation de la justice et la stabilité dans le pays. Idriss Déby Itno se réjouit également de l'implication de toute la classe politique dans les grandes décisions de la République. Nous l'écoutons. Et nous devrions faire en sorte que cette stabilité que nous avions gagnée au prix du sang, je dis bien, au prix de notre chair, au prix de nos pleurs, que cette stabilité puisse, n'est-ce pas, préserver jalousement au-delà de nos différences, au-delà de nos querelles intestines. Et au-delà, bien sûr, aussi de nos intérêts égoïstes, je crois. S'il n'y avait pas la stabilité, on ne pourrait pas penser au Tchad qu'il y aurait autant de partis politiques qui sont créés, qui fonctionnent et qui jouent leur rôle et qui apportent leur contribution à une démocratie auquel, personnellement, je crois, qui a des valeurs, et ces valeurs sont essentielles pour la marche de notre société, pour le développement de notre pays. Et cela par la contribution de chacun de vous. Donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai voulu que nous ayons cette rencontre en ce jour de 11 2013 pour, je disais tantôt, qu'échanger avec vous sur des questions d'intérêt commun, d'intérêt national. Vous connaissez le contexte historique de notre pays, ou le contexte historique que nous avions vécu. Je ne vais pas aller très loin, mais je voudrais simplement vous rappeler comment nous avions fait pour en arriver à là. En 2006, nous avions, par nous-mêmes, réfléchi, renoué un contact, et nous sommes convenus
de nous parler et de trouver un cadre qui renforce la démocratie dans notre pays. Par nous-mêmes, évidemment, je dirais de passage que le soutien de la communauté internationale qui est ici avec nous, ici à N'Djamena, où la communauté internationale dans son ensemble nous a soutenus. Nous sommes arrivés à la signature de l'accord de 13 août 2007 qui a renforcé la démocratie dans notre pays. Renforcé, je dis bien, la démocratie existait, mais renforcée. Cela a été possible, rendu possible grâce à la contribution de la classe politique, de l'ensemble de la classe politique, et la contribution déterminante des partenaires qui nous ont accompagnés durant le processus et jusqu'à arriver à trouver un accord. Au-delà de l'accord, la mise en œuvre de l'accord aussi. Nous nous sommes convenus de mettre en place des structures qui nous permettent de nous entendre sur des points précis et nous avions créé des structures qui mettent en place le contenu de cet accord avec le soutien de la communauté internationale. Nous avons débouché, par rapport à ces accords de 13 août 2007, nous avons, je pense, atteint des objectifs importants. Nous a permis de créer une CNI paritaire dans un climat apaisé où tout le monde est représenté, tout au moins les classes politiques, la classe politique. Nous avons organisé des élections présidentielles, les élections législatives et les élections locales. Les résultats de ces élections sont très parlants. Au niveau des élections législatives, il y a eu 188 députés élus par le peuple et qui siègent à l'Assemblée nationale. Dans ces 188 partis politiques qui siègent à l'Assemblée nationale, représentent 30 partis politiques. 30 partis politiques. Un autre phénomène nouveau que les Tchadiens ont accepté, et doivent l'accepter encore davantage, pour la première fois, j'ai dit, dans 788 députés, nous comptons 28 femmes. Donc 28 femmes à l'Assemblée nationale. Nous avons organisé les élections communales de 42 communes, des chefs-lieux de département, la ville d'N'Djamena avec les 10 arrondissements. Au nombre de partis qui participent et qui ont gagné ces élections sont supérieurs à 50 partis politiques légalisés dans cette course-là. Et nous avions donc obtenu des résultats, renforcer notre démocratie, organiser les élections sur la base de l'accord de 13 août 2007. Nous nous sommes retrouvés dans cette même salle et nous sommes convenus, puisque l'accord de 13 août a donné des résultats, l'accord étant arrivé à terme, nous a demandé de réfléchir et de trouver un cadre nouveau qui correspond à la nouvelle situation, permettant de maintenir le dialogue permanent. Le dialogue permanent au niveau national et au niveau de tous les partis de l'opposition ou de la majorité présidentielle. Nous avons mis en place un comité
pour préparer un nouveau cadre. L'opposition politique avait demandé de faire un voyage d'études sur l'ensemble des pays africains, voir le modèle qui peut s'appliquer à notre pays. Ces responsables, représentants de l'opposition politique et la majorité présidentielle ont sillonné à peu près plusieurs pays africains. Pays dont on disait qu'ils ont un modèle démocratique très avancé en Afrique. À leur retour, ils sont rentrés et moi je les ai rencontrés. Ils n'avaient rien trouvé de meilleur et il n'y avait dans aucun de ces pays visités un cadre de dialogue entre l'opposition et le pouvoir. Qu'à cela ne tienne, j'ai dit, nous pouvons être un cas particulier. Mettons un cadre qui correspond à notre démocratie, à notre culture, à nous-mêmes en tant que Tchadiens, de manière à maintenir le dialogue. Cela date depuis fin 2011. Toute l'année 2012, il y a eu des rencontres entre l'opposition et la majorité présidentielle. Malheureusement, je dis bien malheureusement, le comité qui a été mis en place n'a pas pu présenter un canevas à la classe politique pour nous permettre de continuer ensemble le chemin, renforcer notre démocratie et nous entendre sur le grand sujet qui concerne l'intérêt national. C'était le chef de l'État ce matin face aux représentants des partis politiques et c'est la fin de ce point d'actualité. Merci de l'avoir suivi.